Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse du dernier chapitre de One Piece, donc chapitre 937, Yukimaru du pont du malandrin. Donc c'était un chapitre intéressant, hein, ouais, un chapitre très intéressant, ouais. surtout sur la fin, mais bon évidemment on va revenir à la fin, à la fin de la vidéo. Ouais, c'était un chapitre assez court, puisqu'il s'est passé assez court, c'est vrai. On était que sur 3 endroits, et encore le premier endroit, on l'a vite expédié, quoi. C'est vrai. Et puis il y a eu beaucoup d'actions aussi, donc c'est passé assez rapidement, quoi. Ouais, le chapitre était très digeste. Donc bon, on commence évidemment... Avec une belle page couleur, déjà. Avec une belle page couleur, exactement. On voit les Mugiwara. Voilà, on voit les Mugiwara. Ils ont une map monde. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Donc bon, ils ont un petit animal chacun. Il y a des perroquets, un singe pour Luffy, évidemment. Comme d'hab. Évidemment. C'est dans sa tenue de roi des pirates, là. Avec son beau chapeau. Exactement. Usopp avec son casque de viking. Ah bah forcément, c'est logique. En hommage à Elbaf. Hein. Exactement. Zoro qui a une carte alors qu'il sait pas s'en servir. c'est marrant. Charlot. C'est marrant ça. Puis il y a un Piaf qui regarde le cul de Robin. Manifestement. Ils nous représentent tous un petit peu. Tranquille. De toute façon, on voit qu'encore une fois, les jambes de Nami et Robin sont mises en avant pour dire... un peu de fanservice, ça fait pas de mal. Vous voyez, elles sont bonnes. Encore un petit peu plus alors que vous avez vu Nami à moitié à poil la semaine dernière. C'est ça. Bon, puis du coup, le chapitre, comment il commence ? Il commence avec Big Mamu. Big Mamu en train de sympathiser avec Otama. Exactement. Ça, c'est... ils aiment les haricots. Les haricots rouges. Évidemment, c'est quelque chose qui sera utilisé par la suite, hein, on le comprend bien. Le contraste entre Otama qui crève de faim depuis je sais pas combien d'années, qui a eu quelques repas en quelques jours, et puis l'autre là, qui bouffe à sa faim depuis son enfance, quoi. Ouais, c'est vrai. Puis là, elles s'entendent sur un plat qu'elles adorent toutes les deux. Exactement. Bon, on voit Chopper quand même qui est en PLS, il a peur. Non, mais il flippe. Il craint pour sa vie, il dit si elle se souvient de qui elle est, on est mort. Non, mais ça... Surtout qu'en plus, là, on n'était pas loin, là. Enfin, on n'était pas loin, mais putain, en plus, son Zeus, là. Son Napoléon, là, je sais pas quand il va se réveiller, mais putain. Dans le moment où elle parle de Moshi, dans ma tête, je me suis dit, merde, ton fils, il utilise les Moshi, tu vas y penser ou pas ? S'il y avait son chapeau, il lui aurait donné un petit indice. C'est pas encore assez. Non, mais le chapeau, je me demande en fait si je te dis s'il sera pas KO. Il est KO aussi, je pense. Il sera KO tant qu'elle sera en mode amnésie. Il se réveillera quand elle va récupérer ses souvenirs. À mon avis, ça marche comme ça. Mais s'il se réveille avant, ils sont foutus. Alors, du coup, Chopper, il dit même je veux ramener Big Mom à la prison du Don. Il manquerait plus qu'elle se souvienne de Luffy aussi. Mais si elle arrive là-bas puis qu'elle repasse en mode Big Mom, justement, on va, au lieu d'aider Luffy, je vais lui créer un problème. Ah bah ça oui. L'autre il est tranquillement en train de s'entraîner. Tu vas lui envoyer un Yonkou au cul, quoi. Il va se manger une Big Mom sur la gueule comme ça. Alors qu'il s'est fait one shot il y a quelques jours par Kaido. Il va se manger l'autre là. Ah non, c'est pas le moment. Et du coup, justement, en parlant de Luffy et de la prison de Don, on y retourne et on voit Luffy qui est en plein entraînement. La base de vacances continue. Il est en train de poutrer les sous-fifres de l'autre. Là. C'est ça, exactement. Et il y a un truc super intéressant qui nous est présenté, quoi. Attends, je suis en train d'y penser, mais tous les subordonnés de Yonko, là, ils sont là pour entraîner Luffy, en fait. C'est ça, exactement. Que ce soit Crackers ou Katakuri, maintenant, Queen avec ses méthodes. C'est vrai. C'est génial, les mecs. C'est vrai. Alors du coup, on revient à un truc super intéressant. Ouais. C'est Luffy qui veut améliorer sa pratique du haki de l'armement. Et qui veut en fait faire la même chose que ce qu'avait fait Rayleigh avec l'éléphant à Roscaina. Quand il avait repoussé la patte de l'éléphant avec son haki. Il a fait une sorte de laser dans l'animé en tout cas, parce que je sais pas comment ça avait été fait dans le manga. Et ça j'ai dit mais c'est super intéressant. Bah oui, vu que ça fait depuis ce moment-là qu'on l'a pas revu ce truc-là. C'est clair. Parce que oui, certes, à l'époque ils nous introduisaient le haki de l'armement, on a vu quelques trucs avec Sentomaru, la sœur de Hancock en train de repousser une attaque de Luffy, mais personne d'autre n'a fait le truc du laser comme lui, quoi.
Et moi, je pensais que c'était un truc oublié. En plus, à l'époque, quand il l'a fait, je me suis dit, c'est encore les bases de comment, enfin, des explications du haki, quoi. Ouais. Parce que vu qu'on n'avait pas encore le truc du point qui devient noir, je me suis dit, bon, bah, le truc du laser, c'est genre un truc qu'on va voir comme ça, mais histoire d'illustrer, et peut-être qu'ils vont animer ça autrement après, quoi. Vu qu'on l'a pas revu depuis, je me suis dit, bon, voilà, ils l'animent autrement, quoi. Ouais, mais non, on voit que en gros, ça c'est presque l'aboutissement de l'utilisation du haki de l'armement, quoi. Voilà. En fait, en quelque sorte. C'est encore un autre stade, quoi. C'est ça. De toute façon, on a bien compris qu'il y avait des stades différents. Ouais. Déjà que tu peux l'entraîner, mais qu'il y a vraiment le haki de l'armement utilisé de façon basique, comme on le voit Luffy faire depuis le retour à Shambondi. Ouais. Il y a aussi le haki de l'armement supérieur qu'a utilisé Katakuri pendant son combat contre Luffy. Qu'il utilise que sur ses points aussi. Voilà, le moment où il était énervé, puis que ses bras devenaient carrés. Là. Ouais. Voilà. Et quand tu vois dans l'animé, tu vois vraiment que ça a un autre level, parce qu'à chaque fois que Luffy le tape, ça lui fait mal, quoi. Exactement, tu vois, donc c'est le level au-dessus, mais le level encore au-dessus, ça serait ça. Vraiment le fait de pouvoir projeter ton haki d'une partie de ton corps, en fin de compte. Et du coup, Luffy veut utiliser ça certainement pour blesser Kaido, quoi. Bah, il veut retourner face à Kaido en ayant le plus d'armes possible. Il a dit la première fois, il me suis fait one shot. Il a bien rendu la leçon, il a raison. Il va pas y retourner en mode. Mais c'est ça que j'aime bien. Ouais. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est le fait que Luffy. Voilà, quoi. C'est-à-dire qu'il gagne pas à tous les coups, mais même quand il perd, bah, en fait, il en ressort grandi, quoi. Parce qu'il se dit, bah. Attends, c'est ce qu'il faut. Non, mais un héros qui gagne tout le temps ou qui réussit tout le temps sans effort, c'est chiant, quoi. Enfin, sans effort, même. Enfin, tu sais que ses efforts. En tout cas, ses efforts. Surtout dans un shonen, quoi. Ou en tout cas, pour compléter ce que tu dis, que ses efforts se limitent aux entraînements, quoi. Oui, voilà. C'est-à-dire, je m'entraîne, donc je gagne. Non. Même en t'entraînant, tu vas forcément tomber face à quelqu'un qui sera plus fort que toi au bout d'un moment. Au bout d'un moment, le mec en face de toi, il s'est entraîné aussi. Il s'est entraîné aussi, donc forcément, s'il s'est entraîné, il est forcément... Forcément, au bout d'un moment, il y a un mec plus balèze que toi. Puis Luffy se retrouve quand même face à des vétérans, quoi. Des mecs qui sont là depuis des décennies. Non, mais c'est bien de voir la confirmation que oui, voilà, il est pas encore au level, quoi. Il lui manque des armes, quoi. Voilà, c'est clair. Mais c'est intéressant du coup de revenir à des trucs comme ça et de voir du coup qui veut maîtriser ce truc-là, parce que c'est vrai que c'est intéressant comme concept. C'est bien parce que ça remet en contexte c'est ce que je dis, ça remet en contexte le fait que il a encore du chemin à parcourir et qu'il est pas aussi fort qu'on peut le croire, en fait. Parce qu'au bout d'un... ça, on le savait après. Oui, mais au bout d'un... Tu commences à te demander... on commençait à se demander s'il pouvait pas affronter des mecs encore un petit peu plus balèzes, tu vois. Parce qu'il y a encore des catégories qu'il peut atteindre, genre amiral, tout ça. Mais il a toujours pas le level d'un amiral. Il se rapproche pas encore. Parce que les amiraux, je me rappelle justement à Marineford, là, quand ils ont repoussé l'attaque de Barbe Blanche. Ouais. Ils ont tous fait le truc du repoussé. Ouais. Ça veut dire que, ça c'est un truc qu'ils ne maîtrisent pas et qu'il y a d'autres personnages qui le maîtrisent. J'attends de voir qui d'autre le maîtrise, ce truc. Non, mais les amiraux, de toute façon, ils sont à un tout autre non, mais j'attends de voir si c'est vraiment réservé à l'élite de l'élite. Je veux savoir s'il y a d'autres gens qui maîtrisent ce truc-là. Alors, quel autre gens? Parce que, bon, évidemment qu'il y a d'autres gens qui le maîtrisent, mais quel autre gens? Parce qu'on a vu un second Yonkou qui ne maîtrise pas, par exemple. Non, mais ça, pour moi, c'est les plus puissants de ce monde qui réussissent à faire ça, je pense. Mais... déjà, on n'a vu aucun second Yonkou le faire pour l'instant, donc après on verra, mais pour l'instant on n'a pas vu ça, donc voilà. C'est histoire vraiment d'amener Luffy justement à un autre niveau. Non, mais c'est bien, Mais par exemple les amiraux, un truc qui montre qu'ils ont un level encore au-dessus, c'est par exemple le fait de voir que par exemple, ils sont très peu atteints par le haki de l'armement. Ouais, c'est ça. C'est que... il y en avait qui avaient beau l'utiliser pendant la guerre, ça leur faisait rien, quoi. On voyait du sang, quand même. Ça dépendait qui. Parce que Akainu, quand il se faisait attaquer par Marco, ça lui faisait rien du tout. Non, le moment où juste après avoir frappé Ace, là, à la fin. Et il y a Marco et puis Vista, voilà, qui lui fout un coup et puis qui lui tranche l'épaule. À ce moment-là, il y a du sang. Il y a du sang? Ouais, il y a du sang. Putain, je me rappelle pas avoir vu ça. Il y a du sang. Donc en fait, tu vois qu'il a été blessé, mais juste direct derrière, ça se referme, tu vois. Et en fait, c'est là que tu vois que même ils ont dû amener leur Loga à un level encore au-dessus aussi. Tu vois. Évidemment. Leur haki de l'armement doit être
vraiment balèzes, évidemment, mais même leur Logia, ça doit être un Logia éveillé. Puis même, du coup, tu peux pas les blesser gravement avec du haki de base. Il y a ça et aussi leur haki de l'observation qui était à un autre level aussi, parce que Aokiji il faisait déjà les trucs qu'Atakori faisait, le fait de prédire ce que l'attaquant va faire et de faire un trou dans ton corps histoire que l'âme passe au travers. Barbe Blanche l'avait planté avec du haki, non, il avait évité le truc en faisant... Ouais, donc voilà, en tout cas, c'est tout pour la partie avec Luffy, parce qu'après, en gros, tranquille, quoi. Il s'entraîne, et puis il y a Queen, en gros, qui est en train de manger ses haricots rouges. Qui est en train de faire du foreshadowing, parce que il adore les haricots rouges, il en a ramené plein. Et c'est très bien, puisque Big Mom est en route pour manger des haricots rouges et qu'ils lui en font plein. Exactement, donc on voit bien là où ça va, quoi. Queen, il va se prendre une branlée par Big Mom. Voilà. Génial, on a signé pour ça, quoi. Je le vois venir le truc, mais ça me fait chier, quoi, parce que si elle arrive et qu'elle le soulève... Ouais. Ça veut dire qu'il sera peut-être KO pour le reste de l'arc. C'est ça le souci. Putain. À moins que... qu'il réussisse à s'en sortir. Voilà, qu'elle arrive, qu'elle foute le bordel et qu'il se tire. Ouais, qu'il se tire ou qu'il se prenne un coup, mais qu'il le mette pas KO, tu sais, qu'il arrive à se barrer, tu vois. Il y a quelque chose comme ça, parce que bon, évidemment, évidemment qu'il pourra pas l'affronter. Ouais, ça dépend s'il y a coup et coup, quoi, parce que... Ouais, mais elle, à mon avis, si elle voit les haricots rouges, elle va être, tu sais, limite le bitch slap, tu vois, et puis dire... un bitch slap, mais pas dans le délire de Kaido qui voulait one-shot Luffy, quoi. Surtout que là, elle est retournée dans un délire, tu sais, innocente, donc elle va pas être dans l'idée de se battre avec lui. Donc lui, à la limite, ça lui laisse une chance de pouvoir s'échapper derrière, parce que de toute façon, évidemment, qu'il pourra pas la battre. Comme ça, évidemment. C'est écrit, ça. Voilà. Et puis après, on passe au gros de l'arc, donc la partie avec... Le gros du chapitre. Du chapitre, je veux dire, donc avec Gyukimaru. Donc évidemment qui revient sur la légende de Ryuma, comme quoi Ryuma est un grand combattant qui a utilisé son katana contre de grands ennemis. Voilà, qui a défendu le pays contre les envahisseurs, tout ça. Exactement. C'est une légende. Exactement, et que c'est pour ça que... D'ailleurs, il parle de Wano comme du pays doré à l'époque. Le pays doré, voilà, exactement. Et c'est pour ça que Zoro se demande, en fait, qu'est-ce que c'est que ça. Ouais. Il y a encore des trucs à apprendre sur Wano. Ouais, est-ce que c'est un rapport avec la ville dorée de Chandora aussi? Enfin, la cité d'or de Chandora. Je sais pas, peut-être. Hein. Possible. Je trouve ça bizarre que ce soit appelé le pays doré, alors que on a déjà eu vraiment une cité dorée, quoi. Donc, à voir, quoi. Ouais, possible. Qu'il n'y aurait pas un lion. Et après, du coup, on arrive à un truc super intéressant, encore une fois. C'est comme le haki de Rayleigh, là. C'est un truc intéressant qui revient. Ouais. Donc, c'est le concept de la lame noire. Ouais. Donc, comme quoi le katana de Ryuma est devenu noir grâce au combat grâce aux nombreux combats qu'il a effectués contre de nombreux ennemis. Et du coup, il y a Zoro qui s'interroge en se disant, une lame noire, mais est-ce que ce serait pas... Donc il finit pas sa pensée, mais évidemment on peut se douter que c'est... en fait, il veut parler du haki. Ouais, haki, et par rapport à ce que Mihawk lui a déjà appris par rapport au fait que n'importe quelle lame peut devenir une lame noire, quoi. Exactement. À partir du moment où voilà, tu mets assez de haki dedans. Exactement, parce que du coup, Rayleigh en avait déjà Mihawk. Mihawk en avait déjà parlé avec Zoro. Ouais, pendant son entraînement, pendant l'ellipse. Exactement. Donc en fait, est-ce que à partir d'un certain niveau, quand tu atteins une force démentielle et que tu deviens un des puissants de ce monde, et puis voilà, et que ton haki, du coup, son haki de l'armement devient hyper balèze et tout ça, est-ce que en fait ton épée peut pas tout simplement s'imprégner de ton haki mais de façon permanente, et du coup la lame reste noire. T'as plus besoin d'injecter ton haki dedans, en fait ton haki est déjà dedans. Pas grâce à ton grand niveau et tout ça. Ça, c'est un truc super intéressant comme concept. Quoi. Bah ouais. Parce que évidemment c'est une perspective de power-up pour Zoro, quoi. Ah bah oui. De power-up et de preuve qu'il a évolué aussi. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ses lames restent noires alors qu'il injecte plus son haki dedans, ça veut dire qu'il a atteint un niveau. Là, c'est bon, c'est réglé, quoi. Voilà. Donc. Ouais, ça met la hype parce que déjà qu'on sait pas encore c'est quoi les limites de Zoro. Non.
Mais vrai. Alors là, si en plus on parle d'un vrai power-up qui montre que... je sais pas, il va faire partie des grands de ce monde, là. Exactement. Ça met la hype, quoi. Non, c'est intéressant. Ça met la hype. C'est grave intéressant. Parce que, ouais... potentiel de le voir avec tous ces lames noires, là. Voir que les 2 autres lames puissent devenir noires aussi, ça serait intéressant, quoi. Surtout celui de Koina, quoi. Ah, c'est clair. C'est clair, surtout avec le manche blanc, là, comme ça. Ouais, et non, tout, mais ça et fait stylé, quoi. Ça peut être bon, ça. Alors, l'épée légendaire du second du Seigneur des Pirates. Voilà, c'est ça. L'épée légendaire qui lui a été léguée par et voilà. son ami mort dans les escaliers. Exactement. Quelle mort de merde encore, ça. Mais bon, mais ouais, ça me fait penser à quand Zoro avait récupéré le sabre de Ryuma, là. Il s'était posé des questions sur le fait qu'elle paraissait possédée, tu vois. Ouais. Parce que c'est à cause de ça, là, genre de l'esprit du truc. Ah, c'est clair. Ah oui, parce que du coup, une partie c'est une partie de lui, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une partie de lui, ça devient une partie de l'utilisateur, quoi, puisque le haki est dedans. Donc c'est intéressant. Ouais. Et puis après, bon, bah, on arrive à la dernière partie du chapitre, donc avec l'arrivée de Otoko et puis et Komurasaki. La belle Komurasaki. Qui n'est pas morte. Qui n'est pas morte. Oh là là, on est étonné. Quel choc. Et donc ils sont poursuivis. Ouais, elles sont poursuivies par du coup Kamaso l'assassin. Voilà, qui l'a mauvaise et qui veut absolument buter la petite parce qu'elle a rigolé, tout ça. Ouais, parce que c'est dans le contrat, c'est Orochi qui l'a sommé de la tuer, quoi. C'est ça, exactement. Donc il répond aux ordres, quoi. Et du coup, bah, Zoro doit s'interposer, évidemment, en bon gars qu'il est, quoi. En bon gars, et parce qu'il a quand même réclamé de la bouffe et du saké aussi. C'est pas gratuit, tout ça. Ce n'est pas gratuit. C'est pas un héros. Oui, c'est vrai. C'est pas un héros. Pas un héros. Et c'est un pirate ou pas. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est pas comme ça que ça marche. Il veut bien être gentil, mais il y a des limites, quoi. Et du coup, Zoro s'interpose et se bat contre Kamaso, qui au final s'avère ne pas être un naze, quoi. Non, il est pas naze. Il est pas naze. Donc il arrive à asséner même un coup dangereux à Zoro. Ouais, mais en même temps, parce que l'autre, là, comment il s'appelle, l'autre... Gyukimaru, là, il lui impose un handicap en étant derrière lui aussi. Oui, c'est vrai. S'il était pas là constamment en train d'essayer de le pointer, là... C'est vrai. Ouais. Donc du coup, Zoro, il est un peu... voilà. Mais il se prend un sale coup, quand même. Il se prend quand même un sale coup à l'épaule, quoi. Ouais, il s'est planté. À l'épaule ou au torse, quoi. Ouais, c'est un coup un peu compliqué. Mais comme Zoro est un peu psychopathe sur les bords, c'est un démon. Ça l'excite un peu. Ouais, il fait un grand sourire de psychopathe. En même temps, j'ai l'impression que c'est la première fois depuis le Nouveau Monde que quelqu'un lui impose un vrai challenge et le plante aussi. J'ai vraiment l'impression que c'est la première fois que quelqu'un le plante. Là. Oui, c'est vrai. Non, c'est même sûr. Mais... Ouais, je crois. Parce que Pika, il a rien fait. Il a pas affronté d'ennemis puissants jusqu'à maintenant, depuis le retour des 2 ans Zoro. Soit l'autre pieuvre de merde, là, ou... Donc voilà, quoi. Bah là, j'ai envie de dire que Wano, c'est maintenant ou jamais. Hein. Là, ouais. Et du coup... Et là, il nous fait une badassitude. De badass. Exactement. Il chope l'arme. Il saisit la faux avec ses dents. Exactement. Vu qu'il n'a pas de 3e sabre sur lui. Exactement, puisque le sabre est toujours avec Gyukimaru. Ouais. Et là, c'est quoi le nom de l'attaque? Rengoku Onigiri. Le classique. Ouais, voilà, et là c'est la grande classe, évidemment. Il passe derrière l'ennemi est tranché, et puis c'est génial. Voilà. C'est génial. Gros one shot dans sa évidemment, et justement, on voit les lames qui sont bien noires avec le haki. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais bon, là par exemple, on se doute bien que dès qu'il va relâcher le haki, les lames vont redevenir normales. Dès qu'il va relâcher, ouais, c'est ça. Voilà, donc voilà. Il en est pas encore à ce niveau de... peut-être à la fin de l'arc, du coup. Sûrement. Ouais, peut-être à la fin, peut-être. À la fin de l'arc, quand il aura battu un ennemi valeureux, peut-être que les lames vont rester noires, tu vois. Ou qu'elles seront un peu plus teintées, tu vois. Parce qu'à mon avis, ça se fait pas... Ouais, je pense que c'est vrai, ça doit être graduellement, quoi. Voilà, tu vois. Elles sont un peu plus sombres, quoi. Voilà, exactement, tu vois. Et le temps de voir. Donc un très bon chapitre. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce chapitre. C'était plaisant, de toute façon, c'est allé très vite. Il y avait beaucoup d'action. Puis on revient vraiment sur des comment dire. Mais les trucs intéressants, là, tout ce qui concerne le haki, là. Le haki de l'armement est vraiment abordé d'une façon intéressante. On nous montre en fait une perspective d'évolution pour Luffy et Zoro, quoi, à ce niveau-là. Donc c'est super cool.
Ça me hype aussi pour la suite, voir comment vont se passer leurs futurs combats contre des mecs vraiment bien balèzes, quoi. Ouais. Parce que maintenant je m'attends à ce que les prochains adversaires de Zoro, ils aient une lame noire, quoi. Ouais. Je sais pas. Si l'histoire continue et qu'il y a personne qui a une lame noire, par exemple, ça va me faire bizarre, quoi. Non, je pense qu'il y en aura. Bah oui. Ouais, non, mais de toute façon, alors, par exemple, comment il s'appelle l'autre de l'équipage de Barbe Noire, là. Shiryu. Ouais, oui, par exemple. Je sais plus si elle est... Non, elle doit pas être noire son épée à cette heure-ci. Non, je crois pas. Il doit pas être noir. Mais ça viendra, je pense. Ça devrait venir. Avec tous les mecs qui va dégommer, là, vu qu'il aime buter des gens. De toute façon, là, il faut des ennemis à la hauteur après l'arc, surtout, donc ça finira bien par arriver. Et puis, le truc avec Komurasaki, bon, on s'attendait, hein, elle est pas morte. Reste à voir comment ils ont feint sa mort, quoi. Donc il faudra voir ça avec la technique des pétales et tout ça. Ouais. C'est forcément lié à ça. Bah oui. Donc on verra dans les prochains chapitres. Voilà. Tchuss.